Simbad vivait à Bagdad. Il hérita d'un très gros héritage à la mort de son père. Mais il le dilapida très vite et il décida de partir en mer dans l'espoir de faire fortune. Un jour, lui et son équipage accostèrent sur une petite île. La nuit tomba doucement et ils allumèrent un feu. Tout à coup, l'île se mit à bouger. Les marins paniquèrent lorsqu'ils réalisèrent que cette île était en fait une baleine qui s'était réveillée. Ils plongèrent tous dans l'eau et Simbad resta tout seul accroché à un bout de bois. En arrivant sur une île voisine, il rencontra des marins qui le ramenèrent chez lui. Simbad repartit en mer. Il s'endormit sur une île et quand il se réveilla, il vit son bateau partir au loin. Il monta dans un arbre pour essayer d'appeler son équipage. Mais c'était trop tard, on l'avait oublié. En haut de cet arbre, il vit que cette île était remplie de serpents et de diamants qu'il aurait bien voulu prendre. Mais le danger semblait trop grand. Il remarqua aussi d'énormes oiseaux, des rocs, qui, en allant chercher leur nourriture au sol, ramenaient des diamants entre leurs griffes. Il se hissa donc jusqu'à un nid et en profita pour s'emparer des diamants. Enfin, pour revenir, il s'accrocha aux pattes d'un roc à l'aide de son turban et retourna chez lui. Simbad repartit en mer et arriva sur une nouvelle île. Par malchance, il vit un cyclope qui mangea plusieurs membres de l'équipage. Simbad lui creva l'œil avec un pieu enflammé. Mais, au moment de partir, d'autres cyclopes arrivèrent et jetèrent des pierres sur les radeaux qu'avait construit l'équipage. Il put s'échapper avec 2 marins, mais sur l'île voisine, un serpent dévora ses 2 derniers compagnons. Simbad rentra à Bagdad à l'aide d'un navire qui passait près des côtes. Simbad voulut refaire fortune et il arriva sur une île où vivaient des cannibales qui donnèrent aux membres de l'équipage une plante qui endormit tout le monde, sauf Simbad qui avait refusé et s'était enfui. Il arriva dans une ville voisine où le roi l'accueillit très aimablement et lui donna tout ce dont il pouvait rêver. Il finit même par se marier avec une femme de l'île.
Or, celle-ci mourut brusquement et la coutume de l'île voulait que le mari soit jeté avec elle dans un puits. Il se retrouva ainsi plusieurs jours au milieu de cadavres, mais il réussit à s'enfuir grâce à un petit animal qui lui montra la voie vers l'extérieur. Il rentra immédiatement à Bagdad. Sinbad et son équipage accostèrent sur une île. Ils découvrirent un œuf de roc. L'équipage cassa l'œuf géant afin de manger l'oisillon. Quand ils repartirent, les parents de l'oisillon, pour se venger, jetèrent des rochers sur leur navire qui coula. Seul Sinbad survécut. Accroché à un bout de bois, il arriva sur une autre île. Il rencontra un vieillard qui lui demanda de le porter. C'est ce qu'il fit. Mais le vieillard l'étrangla et ne voulut plus le lâcher. Sinbad lui fracassa la tête avec un caillou. En arrivant sur une autre île, il rencontra des marins qui lui apprirent à cueillir des noix de coco. Il les ramena à Bagdad, les vendit et devint très riche. Il repartit à l'aventure. Son navire s'échoua sur une île où tout l'équipage mourut. Sinbad, en se réveillant, vit des hommes noirs autour de lui. Il leur raconta son histoire et ils voulurent que Sinbad la raconte à leur roi. Le roi lui donna plein de présents ainsi qu'une lettre pour son souverain. Sinbad rentra à Bagdad et alla porter la lettre que lui avait donnée le roi au calife. Un jour, le calife lui demanda d'aller sur une île dont il revenait pour apporter la réponse de la lettre. Il y arriva et repartit juste après, certain qu'il retrouverait Bagdad sans histoire. Mais son navire se fit attaquer par des pirates qui le vendirent sur un marché aux esclaves. Sinbad se fit acheter par un riche marchand qui lui demanda d'aller tuer des éléphants pour récupérer l'ivoire de leur défense. Il se cassa dans les arbres pendant plusieurs jours, mais, un matin, un éléphant le chargea et l'emmena de force jusqu'au cimetière des éléphants, là où il pourrait trouver tout l'ivoire du monde sans avoir à tuer les animaux. Sinbad vint raconter cela à son maître, qui le libéra immédiatement. Il rentra à Bagdad, plus riche que jamais, vivant désormais une vie paisible.